Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous fraternellement, particulièrement à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de votre mouvement, l'UGBB. Mais tout d'abord, je voudrais exprimer toutes mes compassions, la douleur que j'éprouve par rapport à ce qui se passe dans votre pays en ce moment. Et je voudrais dire toutes mes condoléances aux nombreuses familles éplorées, au mouvement, à tous et toutes celles qui vivent cette douleur très, 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 très tragique, mais qui continuent d'espérer toutes nos compassions. Nous savons que Dieu n'est ni silencieux, ni absent. Et nous prions pour que Dieu continue de vous soutenir, de vous accompagner dans ces moments d'épreuve que vous êtes en train de traverser. Et j'ai la certitude que Dieu est avec vous dans ce désert. Il traverse ce désert avec vous, il souffre avec vous. Toutes mes condoléances et tous mes encouragements, car un jour viendra où le Seigneur mettra fin à cette situation, ne serait-ce qu'à cause des élus que vous êtes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne dans ces moments difficiles d'épreuve. Et acceptez de recevoir l'expression de nos compassions et nos condoléances. Je voudrais aussi dire que j'aurais voulu être physiquement présent au milieu de vous pour communier avec vous durant ces moments de reconnaissance à Dieu, ces moments importants de l'histoire, ces temps que la Bible qualifie de jubilé, qui est en fait un temps de libération, mais aussi un temps de rafraîchissement pour un nouveau départ. Et Dieu sait pourquoi, et je le regrette, mais je voudrais vous dire que je suis de cœur et d'esprit avec vous. Et je reçois assez régulièrement des nouvelles de vous et je bénis le Seigneur pour ces moments que vous passez. J'aurais naturellement voulu profiter de ces moments pour communier particulièrement autour du Zomkom avec ces anciens que j'avais connus, cette nouvelle génération qui fait le mouvement actuellement, les nouveaux responsables. Mais cela n'est pas possible et nous voulons nous abaisser devant la souveraineté de Dieu, qui sait pourquoi, et d'ailleurs, avons-nous besoin de savoir pourquoi. Je vous remercie pour vos prières pour moi, pour ma santé. Je vais de mieux en mieux, malgré quelques défis qui surviennent ça et là, mais c'est l'œuvre de Dieu
c'est la réponse à vos prières et je voudrais vous rassurer que le Seigneur me soutient, nous soutient durant ces moments d'épreuve. Célébrer le 50e anniversaire est réellement une opportunité de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de votre mouvement. Et si je pouvais en quelque sorte deviner la pensée de Dieu en ce moment, je peux, sans me tromper, m'imaginer que Dieu vous félicite pour votre fidélité à la mission qu'il vous a confiée de partager sa bonne nouvelle parmi les élèves et étudiants du Burkina. Le cœur de Dieu se réjouit pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez été. Et je voudrais suivre le Seigneur en vous félicitant pour l'œuvre accomplie durant les 50 dernières années. Je suis particulièrement reconnaissant à Dieu d'avoir été dans ma vie témoin du développement de ce mouvement, au moins durant une partie de sa vie. Et je peux voir ce que Dieu a fait et continue de faire. Des milliers d'élèves et étudiants se sont tournés vers Dieu à cause de votre témoignage. Ils ont rencontré le Seigneur, ils ont été enseignés, formés, et beaucoup aujourd'hui servent le Seigneur d'une façon ou d'une autre partout où vous les avez placés, ou plutôt où Dieu lui-même les a placés. C'est vraiment un sujet de reconnaissance. Mais quand on est dans l'action soi-même, on ne réalise pas toujours ce que Dieu est en train de faire parce que je sais que vous voulez toujours faire plus et faire mieux. Mais il est important de prendre du recul et de compter les bienfaits de Dieu pour voir, qu'en l'adorant, combien le nombre en est grand. Je voudrais que, pour moi, l'exhortation que je voudrais vous dire, c'est que réellement, durant cette année, fixez vos regards sur l'adoration de Dieu pour ce qu'il a fait. Ne pas fixer vos yeux sur les problèmes, sur les difficultés, mais sur ce que Dieu a fait, petit ou grand. C'est une réelle façon de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, et Dieu a fait de très très grandes choses dans la vie de l'UGBB durant ces 50 dernières années. Et je voudrais ici saisir cette opportunité pour remercier tout d'abord ceux qui sont au cœur de votre mouvement, les élèves et les étudiants de différentes générations, dont certains aujourd'hui sont devenus de grands responsables, dont d'autres servent partout, mais il y en a qui sont encore sur le terrain, dans les écoles, dans les lycées, à l'université, élèves et étudiants d'aujourd'hui. Je voudrais dire merci et vous féliciter tous pour votre engagement au service de Dieu au travers de cet instrument si puissant, si efficace,
si dynamique et si fructueux qu'il a mis à votre disposition. Deuxièmement, je voudrais féliciter les amis de l'UGBB qui œuvrent et continuent d'œuvrer pour encadrer, pour prier pour ces jeunes, pour les soutenir de différentes façons, pour ouvrir leur foyer à certains. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire. Et je voudrais, troisièmement, féliciter ceux qu'on appelle le staff dans notre jargon. À tous les niveaux, ceux qui servent dans les cellules, dans les régions, au niveau local, au niveau national, les secrétaires de différentes générations. J'ai pu connaître la plupart, sinon tous, des secrétaires et je voudrais les féliciter là où ils se trouvent pour leur fidélité à l'œuvre, leur sacrifice. Et j'ai été moi-même secrétaire et je peux témoigner des défis, des difficultés parfois que vous avez rencontrées dans l'exercice de vos fonctions. Parce que vous servez les hommes. Et les hommes ne sont jamais parfaits, tout comme nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Et je sais que vous avez parfois traversé des moments très difficiles, parfois des incompréhensions, parfois des découragements, surtout du manque. Pas peut-être de salaire à temps, alors que vos enfants étaient là en train d'attendre. Tout cela fait partie de la vie de service avec le Seigneur. Et le Seigneur n'oublie jamais ce que vous avez fait et ce que vous faites pour lui. Que Dieu vous bénisse pour votre travail. Et quatrièmement, je voudrais féliciter et dire merci aux églises locales, nationales, à la FEME, qui est un regroupement des évangéliques, aux autres dénominations, qui ont su préserver l'espace nécessaire pour que l'UGBB exerce son ministère. Malgré les difficultés, ils ont accepté de vous laisser leurs jeunes pour que vous puissiez les encadrer et nous voulons leur dire merci. Il y en a qui vous ont soutenu même matériellement en vous offrant des espaces durant les camps ou parfois en donnant directement pour soutenir l'œuvre. Dieu sait exactement la grande contribution des églises locales. Et je voudrais les féliciter. Et je voudrais aussi reconnaître et apprécier le ministère de ceux et de celles parmi vous qui nous ont dévancés dans la gloire. Ils ne sont plus là pour célébrer ces moments, mais nous voulons garder le souvenir de leur contribution et garder la mémoire de ce qu'ils ont fait pour le mouvement. À tous et à toutes, frères et sœurs, félicitations et que Dieu vous bénisse richement.
50 ans de travail, 50 ans de joie, 50 ans de bénédiction, mais aussi 50 ans de gestion des défis, de gestion des relations parfois difficiles à cause de nos imperfections, mais parfois aussi à cause de nos ignorances, parfois à cause de notre passion à bien faire qui peut-être nous amène à heurter les autres. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent les difficultés de relations qui peuvent intervenir entre nous. Et dans la vie d'un mouvement aussi grand, aussi diversifié que l'UGBB, ces incompréhensions n'ont pas manqué. Et même demain, elles ne manqueront pas. Elles surviendront. Et la démarche que le Seigneur nous encourage à poursuivre, c'est premièrement de nous pardonner réciproquement. Pardonnez-vous les uns les autres, j'allais dire, pardonnons-nous les uns les autres. Moi-même qui vous parle, étant un acteur à un moment de ma vie, dans en quelque sorte l'accompagnement de l'UGBB, j'ai très certainement heurté des gens. Et je voudrais profiter de ce moment de célébration pour demander sincèrement pardon à ceux qui ont été heurtés par mes comportements, par mes façons de faire qui n'ont pas été celles qui devraient peut-être être et qui les ont heurtés. Je voudrais que vous acceptiez de me pardonner et je peux vous dire sincèrement que je ne garde pas quelque chose dans le cœur. Je peux le dire devant Dieu par rapport à quelqu'un, à quelqu'une dans le mouvement. Je peux vous le dire. Et je peux vous dire que j'ai vraiment un cœur sincère devant vous quand je vous demande de me pardonner et que moi aussi, je n'ai pas quelque chose dans mon cœur contre quelqu'un. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous indique. Et la parole de Dieu nous indique aussi à aspirer à la croissance, à aspirer à mieux gérer nos difficultés qui vont toujours intervenir quand nous travaillons ensemble. Donc, mon encouragement, c'est que dans cette relation nouvelle, nous prions que Dieu nous aide à progresser et à mieux gérer nos différences, nos difficultés, mais aussi à profiter ensemble des joies, des victoires réelles et qui sont visibles que le Seigneur nous donne, et surtout à être fiers dans le Seigneur par rapport à ce qu'il nous permet de réaliser. Et c'est en cela que je vois aussi la célébration du cinquantenaire comme une ouverture pour des temps nouveaux, pour des temps de victoire, parce que je crois que le meilleur est à venir. Je crois que le meilleur, Dieu l'a réservé pour l'avenir. Et c'est vraiment ces encouragements que je voudrais vous laisser et que vous puissiez vivre la joie, la paix
et vivre l'harmonie à différents niveaux. Au niveau local, au niveau national, au niveau international. Je voudrais dire que je ne partage pas ces mots en ayant une qualité officielle. Je pense que les gens qui sont établis, les groupes comme les GBAF, sont mieux indiqués pour parler. Mais mon intervention, encore une fois, est plutôt personnelle, celle d'une personne, j'allais dire d'un ami, qui aime et qui prie régulièrement pour l'UGPB. Et c'est vraiment dans une perspective strictement personnelle, dans une perspective d'ami, que j'ai voulu vous exprimer ma reconnaissance à Dieu à ma façon par rapport à ce que Dieu a fait pour ce mouvement. Et je voudrais finir en partageant avec vous quelque chose de personnel. L'attachement personnel, moi et mon épouse, que nous avons pour votre pays. Certains ne le savent pas, cet attachement va très loin. Par exemple, c'est chez vous, au Burkina, à la Femée, que nous avions célébré nos noces de mariage. Parce que nous avons toujours été touchés dans nos vies par la simplicité de vie des hommes et des femmes de votre pays. Et ça nous a façonnés. Et la deuxième chose que je voudrais partager, c'est l'impact que un ancien de votre mouvement, le pasteur Moïse Napon, peut-être même qu'il n'en est pas conscient, a eu sur moi. Peut-être qu'une partie de ma réponse à l'appel à Dieu pour le servir dans les GB vient de l'inspiration que j'ai reçue de lui par rapport à son engagement. Je ne suis pas sûr qu'il le sait, mais je voudrais le dire pendant que vous célébrez 50 ans de vie du mouvement. Comment Dieu utilise des personnes du mouvement pour produire un impact au-delà de ce qu'ils peuvent même penser ou espérer. Sa vie a été et continue d'être une source d'inspiration pour moi et je voudrais lui dire merci, merci grand frère pour ton impact et ton inspiration, que Dieu te bénisse. Et finalement, vous savez, j'ai rejoint le ministère à plein temps au début de 1990. Et l'UGBB m'avait été confié par le pasteur Andrea Solomon parmi les 6 autres pays de la sous-région. Et j'étais donc un jeune staff. Et c'est aussi en visitant votre pays régulièrement que j'ai été façonné d'une manière ou d'une autre dans ma vie de personnel. Dieu a utilisé votre mouvement, les visites que je faisais, pour contribuer à ma formation, pour façonner ma vie et pour que je puisse saisir les défis, les problèmes des différents mouvements nationaux. Donc, l'UGBB était pour moi
une bénédiction personnelle en ayant façonné une partie de ma vie et de mon ministère. Je ne pourrais pas mettre sous silence cette contribution de l'UGBB dans ma vie personnelle, étant entendu que je parle, je partage à titre personnel. J'ai des souvenirs encore frais de mes séjours, de nos voyages à moto dans les différents pays, des nuits parfois passées à échanger avec des responsables en difficulté, en conflit, des moments superbes avec les étudiants où on pouvait rigoler, où il n'y avait pas de distance entre nous, où on pouvait manger ensemble et rire ensemble. Et je voudrais dire merci à Dieu. Et merci à votre mouvement pour avoir été un instrument que Dieu a utilisé pour forger mon caractère, ma vie spirituelle et me former en tant que staff. Que Dieu vous bénisse. Bonne célébration, bonne fête, et comme je l'ai dit, levez les yeux vers Dieu pour l'adorer, pour lui dire merci. Pas que je vous demande d'oublier les crises, les difficultés, mais je vous encourage à vous fixer, à vous polariser beaucoup plus dans la célébration, dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait et dans la contemplation et dans l'adoration de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais terminer par une prière. Seigneur notre Dieu, je voudrais prier pour ce mouvement que tu as béni pendant les dernières 50 années. Ce mouvement que tu vas continuer de bénir. Ce mouvement que tu as soutenu, que tu as protégé, que tu as utilisé puissamment. Et je sais que quand il y a une seule âme, une seule personne qui se convertit, il y a la joie au ciel dans ton palais. Et Seigneur, toi tu sais exactement combien de milliers de personnes ont connu le Seigneur par le témoignage de ces élèves, étudiants et amis. Combien de personnes ont tourné leur regard vers toi. Merci Dieu et merci pour ce mouvement. Et je prie Seigneur que tu continues de le bénir, que tu continues d'ouvrir des horizons nouveaux, que tu continues de les équiper au travers de joie, mais aussi au travers des situations difficiles, parce que c'est tout cela que tu mélanges pour forger le caractère des membres du mouvement. Et que Seigneur, tu les aides à apprendre, à vivre ensemble, à se pardonner, à être humbles les uns devant les autres et à courir encore vers le but pour qu'ils remportent le prix de la vocation céleste que tu leur as confiée. Je prie pour la situation actuelle du pays en difficulté. Seigneur, ce n'est pas le lieu de te demander pourquoi. Parce que peut-être que tu ne veux pas nous révéler maintenant. Mais une chose est sûre, tu es fidèle. Tu es avec nous. Et je prie que tu leur donnes la résilience, que tu leur donnes de te rester fidèle
et que tu donnes à tous les responsables, politiques, religieux, les chefs de village, les chefs de famille, à pouvoir, Seigneur, penser au vivre ensemble d'une manière qui t'honore. Merci Seigneur parce que nous savons qu'au-delà de tout, la surprière de ton Saint-Esprit prie mieux que nous. Et nous voulons remettre ce mouvement, ce pays entre tes mains par la surprière du Saint-Esprit et que malgré nos balbutiements, toi, tu puisses faire ce qui est conforme à Dieu, ce qui honore Dieu, ce qui t'honore. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonne fête et que Dieu vous bénisse.